Nous revoilà pour la dernière partie déjà. Donc pour maintenant pouvoir résoudre un petit problème, une petite situation problème, se traduisant par un système de deux équations à deux inconnues, voilà notre marche à suivre. Donc ça vous les connaissez déjà, les 5 étapes. Premièrement, choix d'inconnu. Deuxièmement, mise en équation, résolution, réponse au problème ou solution du problème et vérification. On l'avait déjà vu pour une équation, c'est exactement la même chose ici. Quand on vous dit choisir les inconnus qui seront désignés par deux lettres, c'est dire par exemple, voilà, dans mon problème, on me demande de déterminer le prix de deux articles. Par exemple la farine et les œufs. Bon, ben voilà, j'ai deux informations. X désignera le prix de la farine, Y désignera le prix des œufs. Mise en équation, autrement dit, donc système de deux équations à deux inconnues. Je dois écrire deux équations qui traduisent l'énoncé. Celles-ci forment le système à résoudre. Alors généralement, il y a deux phrases dans le problème, l'une traduisant la première équation et la deuxième traduisant tout simplement la deuxième équation. N'oubliez pas, quand vous écrivez votre système, de bien écrire l'accolade à sa gauche. Résolution du système. À vous de choisir la méthode algébrique la plus appropriée. Donc à choisir, je rappelle encore une fois, la méthode de comparaison ou la méthode de substitution ou la méthode des combinaisons afin de trouver les valeurs des deux inconnus. Ensuite, forcément, vous devez répondre par une petite phrase. Exemple, voilà, la farine coûte autant du kilo et les œufs coûtent autant. Et ensuite, vérifier en remplaçant le x et le y par leurs valeurs respectives dans les deux équations. Je dois vérifier si ce que j'ai à gauche est égal à ce que j'ai à droite. Alors, exemple. Voyons ensemble, pour cet exemple-ci, on doit déterminer deux nombres, sachant, bon, donc ici on a réellement un problème purement mathématique, on n'a pas une situation de la vie courante. Donc détermine deux nombres sachant que leur somme vaut 90 et que la division du premier par le second donne 3 comme quotient et 6 comme reste. Alors, bon, donc on a deux nombres à déterminer, pardon. X sera mon premier nombre, Y le deuxième. Bon, jusque-là, rien de compliqué. Mise en équation, donc je vous avais dit deux phrases ou deux parties de phrases. On vous dit que deux nombres, sachant que leur somme vaut 90. Donc, x plus y est égal à 90. Et que la division du premier par le second donne 3 comme quotient et 6 comme reste. Alors, à conseil, écrivons-le. Donc, la division du premier, x, par le deuxième, y, me donne 3 comme quotient et 6 comme reste. Or, vous avez vu la division euclidienne, on a revu la relation, quand on a revu la division de polynômes, on sait très bien que le dividende, x, est égal au produit du diviseur et du quotient augmenté du reste. Donc, y fois 3, autrement dit 3y, plus 6. J'ai donc comme deuxième équation x égale 3y plus 6. Je me retrouve devant un système où visiblement il est simple d'utiliser la méthode de substitution puisqu'on a déjà l'inconnu x qui est isolé dans la deuxième équation. Donc, en utilisant la méthode de substitution, je remplace x par 3y plus 6 dans la première. J'aurai donc, en remplaçant x, 3y plus 6 plus y égale 90. Ça, c'est ma nouvelle première équation. Et je recopie la deuxième, qui n'a pas changé. Ce système devient, en supprimant les parenthèses, 3y plus y me donne 4y, plus 6 égale 90, et je recopie ma deuxième. 4y est égal à 90 moins 6, donc 84. Si 4y vaut 84, y vaut 21. Disons, on a passé une étape ici. Y vaut 21. Que vaut alors x? X qui valait 3y plus 6. J'écris x égale, non plus 3y, mais 3 fois 21 plus 6. Ce qui me donne 63 plus 6, 69. Donc, x vaut 69 et y 21. Attention, si vous deviez écrire l'ensemble de solutions, mais ce n'est pas le cas ici puisqu'on est dans le cadre d'un problème, donc je réponds par une petite phrase. Mais attention, si je devais l'écrire comme une simple résolution de système, je devrais d'abord écrire la valeur de x et puis la valeur de y.
Le premier nombre est donc 69 et le second 21. Pour la vérification, alors soit je remplace dans le système initial chaque inconnu par sa valeur, ou je vérifie par rapport aux petites phrases données dans le problème. La somme de mes deux nombres est 90. En effet, 69 plus 21 est bien égal à 90. Et quand je divise 69 par 21, 21 va 3 fois avec un reste de 6. Et donc, je viens de résoudre un petit problème grâce à un système de deux équations à deux inconnues. Je vous propose, comme application, à vous de jouer. Oui, c'est écrit assez petit, mais c'est à toi de jouer. Donc, je vous propose 3 problèmes. Le premier est un problème du même style que celui-ci, donné en exemple. On vous demande de trouver deux nombres, sachant que, premièrement, donc première équation, la somme du tiers du premier, donc x, et de la moitié de y est égale à 52. Et que, donc deuxième équation, le premier diminué du second donne 16. Donc j'ai deux informations me donnant mes deux équations que je vais forcément résoudre par une des 3 méthodes algébriques. Pour la deuxième, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure j'avais parlé des œufs et de la farine. Pour la commande de ces farines, une boulangerie industrielle s'adresse à son fournisseur, le moulin. Voici le détail des 2 dernières commandes passées par le boulanger. Première commande. La première commande me donnera forcément la première équation, la deuxième commande me donnera la deuxième équation. 1200 kg de farine de pain pour pain blanc et donc plus 800 kg de farine bio pour 3320 €. 1400 kg de farine pour pain blanc et 1000 kg de farine bio pour 4020 €. Et pour pouvoir répondre à la petite question qui se trouve ici, je vous le dis tout de suite, il faut d'abord déterminer le montant qu'on va débourser. Alors, le montant qu'on va débourser, c'est forcément connaître le prix. Donc ici, mes deux inconnus, c'est le prix de la farine pour pain blanc, ce sera X, et le prix de la farine bio, ce sera mon Y. J'écris mes deux équations, j'ai donc un beau système que je résous par une des 3 méthodes algébriques, et j'obtiens le prix de l'une farine et le prix de l'autre. Et une fois que j'aurai ces deux informations-là, on me dit qu'elle a passé une nouvelle commande, 1000 kg de farine pour pain blanc et 900 kg de farine bio, et je saurai alors déterminer le montant à débourser. Donc là, les 2 dernières phrases sont vraiment à utiliser une fois les 2 valeurs, les 2 inconnus obtenus. Dernier petit problème, on vous demande de déterminer les dimensions d'un champ rectangulaire, sachant que son périmètre vaut 924 mètres et que sa largeur vaut les 3/4 de sa longueur. Rien ne vous empêche, et c'est par ça que je commencerai, de représenter par un petit schéma la situation. Donc, on me dit que le champ est rectangulaire, voilà. On sait que le périmètre vaut 924 mètres. J'imagine que vous n'avez quand même pas oublié la formule du périmètre d'un rectangle. Si ce n'est qu'au lieu de longueur et largeur, j'aurai par exemple X et Y. Donc voilà ma première équation. 2 fois, entre parenthèses, X plus Y, le tout égal à 924. Et on sait que sa largeur, donc la largeur Y, vaut les 3/4 de la longueur. La largeur Y est égale aux 3/4 de la longueur. Voilà le système. Alors, je vous ai déjà aidé en vous donnant le système à résoudre. À vous de trouver la méthode de résolution la plus adéquate, en sachant quand même ici que le Y est isolé, donc dans une des deux inconnues, est isolé dans une des 2 équations. À vous de retrouver évidemment la méthode la plus judicieuse pour trouver la valeur de X et la valeur d'Y. Voilà, à vous de jouer. Je suis sûre que ça va aller. Si toutefois il y a des difficultés, revoyez autant que possible les vidéos, lisez le plus possible vos feuilles. Vous pouvez aussi aller voir dans votre manuel dans la partie théorique, mais de toute manière, théoriquement, tout se trouve dans ces feuilles, il n'y a rien à retenir de mémoire ici. C'est juste savoir utiliser les méthodes de résolution. Voilà, je vous souhaite plein de courage et je vous remercie d'avoir été attentif jusqu'au bout.